En gros, le projet de la science, c'est la révélation de la mécanique du monde, du plus petit objet au plus grand objet. Deux événements majeurs secouent très sérieusement cette conception de la science, et ce sont des événements, bien sûr, qui apparaissent au début du XXe siècle et qui conduisent à une rupture avec le concept de réalité tel qu'il était conçu à l'époque classique. D'abord, la théorie relativiste, qui oblige à redéfinir complètement les concepts de la mécanique classique, les concepts d'espace, de temps, de masse, etc., sont complètement revus par la théorie relativiste. Deuxièmement, la théorie quantique. Et là, on est d'ailleurs à la même époque, pratiquement, mais qui oblige de plus à abandonner le principe de déterminisme, le principe de certitude déterministe, pour justement une idée, un principe fondamental qui est un principe d'incertitude. Et ces deux événements secouent très profondément la conception de la science au début du XXe siècle. Alors, les lois de la mécanique cessent d'être applicables aux phénomènes élémentaires et doivent céder le pas à des lois statistiques. C'est seulement quand nous observons avec une précision nécessairement limitée des phénomènes à grande échelle que nous pouvons avoir l'illusion qu'il existe des lois mécaniques rigoureuses impliquant un déterminisme absolu. Cette phrase est de Louis de Broglie et elle date de 1947. C'est pas très récent, mais on voit tout de suite à quel point la physique a été perturbée, l'épistémologie même de la physique a été, je dirais presque l'ontologie de la physique a été profondément perturbée au début du XXe siècle. Et du coup, ça oblige la science à repenser le concept de réalité, le concept de réel dans la science contemporaine. Et c'est bien cette science-là qu'il s'agit que nous présentions à nos élèves. Il ne faudrait pas, et c'est malheureusement probablement un peu trop souvent le cas, que par le jeu des manuels et des habitudes, de la transmission dans les programmes de ce qu'on faisait avant, etc., il ne faudrait pas que, alors qu'on est au XXIe siècle et ces choses-là dont je viens de parler commencent déjà à être un peu anciens, que nous présentions à nos élèves une science qui serait finalement construite sur les bases épistémologiques de celle du XVIIIe ou du XIXe siècle. Et voilà ce que dit Einstein. Vous voyez, les grands hommes, mais enfin, c'est toujours le début du XXe siècle. Dans l'effort que nous faisons pour comprendre le monde, nous ressemblons quelque peu à l'homme qui essaye de contempler le mécanisme d'une montre fermée. Il voit le cadran et les aiguilles en mouvement, il entend le tic-tac, mais il n'a aucun moyen d'ouvrir le boîtier. S'il est ingénieux, il pourra se former quelque image du mécanisme, qu'il rendra responsable de tout ce qu'il observe. Mais il ne sera jamais sûr que son image soit la seule capable d'expliquer ses observations. Il ne sera jamais en état de comparer son image avec le mécanisme réel, et il ne peut même pas se représenter, c'est peut-être cette dernière phrase qui est la plus forte, la possibilité ou la signification d'une telle comparaison. Autrement dit, Einstein pose dès le départ le problème du statut des théories par rapport à la réalité, et même le statut de la réalité, et la question de l'accessibilité de l'homme à la réalité ontologique des choses. Et du coup, Popper, qu'on cite très souvent, parce que c'est un des très grands épistémologues contemporains, enfin, dans la science contemporaine, propose de regarder les choses à travers trois mondes, et de toujours se référer, enfin, de toujours savoir à quel monde on se réfère lorsqu'on parle de réalité. Le premier, donc il y a lieu de distinguer pour Popper trois mondes différents. Premièrement, le monde des objets, des choses, telles qu'elles existent en elles-mêmes. On peut concevoir cela, c'est un aspect assez philosophique de la réalité. C'est ce que Kant appelait, oui, c'est Kant, c'est pas récent, hein, la chose en soi, le noumen chez Kant. C'est-à-dire la réalité profonde des choses. On peut toujours croire qu'elle existe. Simplement, on verra que c'est une réalité qui nous est quand même assez inaccessible. Et Christian Orange en parlait tout à l'heure, justement, à propos de, justement, des représentations qu'on se fait des choses et qui ne sont pas les choses en elles-mêmes. Et alors, le deuxième monde chez Popper, c'est celui qui intéresse le scientifique, bien sûr, c'est le monde des sensations psychologiques, c'est-à-dire celui de la réalité perçue
la chose pour soi, pour celui qui en parle et pour celui qui travaille dessus. C'est le monde des phénomènes. Et Popper dit, attention, il y a lieu de vraiment distinguer la réalité nouménale, le monde des objets en eux-mêmes, et puis le monde des phénomènes. Quand je dis par exemple, il y a du courant qui passe dans ce circuit électrique, je dis quoi? Je dis que je vois une lampe qui s'allume, quelque chose qui brille et qui frappe mes sens, ou un moteur qui tourne. Et à partir de là, je dis, il y a du courant électrique. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots, le courant électrique? Il y a une représentation, peut-être, il y a, dans un premier temps, il y a une lampe qui s'allume, quelque chose que j'ai perçu, et qui me fait dire, qui me fait, comment dirais-je, parler d'un phénomène. C'est la lampe qui s'allume, le moteur qui tourne, voire différents phénomènes physico-chimiques que je peux constater, qui concernent mes sens, finalement, pour moi, hein, et qui me font dire que je vais traduire par « il y a du courant électrique ». Mais ce courant électrique, c'est quoi? Et là, je rentre déjà dans le troisième monde, le monde des idées. La représentation que je me fais, de l'interprétation que je me fais en termes circulatoires de quelque chose qui tourne dans un circuit électrique. Est-ce que c'est la réalité? Ce n'est pas la réalité perçue. Ce que je perçois, c'est ce que je vais éventuellement observer, voire mesurer, avec un appareil de mesure. La réalité en soi, qu'est-ce qu'il y a bien à l'intérieur de cette matière-là? Je dirais que ce n'est pas mon propos de le savoir. Ce n'est pas tellement les choses que je vais aller voir, je n'en sais rien. Et je dirais que c'est inaccessible. La réalité en elle-même, elle est inaccessible. Par contre, je peux me faire une idée. Je peux me dire, tout se passe comme si des particules tournaient en allant du pôle plus au pôle moins, mais pourquoi pas du pôle moins au pôle plus, ça ne changerait rien. Ces particules étant quoi? Je vais peut-être à certains moments dire tout se passe comme si c'était des particules positives qui circulaient du pôle plus au pôle moins. Ça sera ce que j'appellerai le courant conventionnel et son sens conventionnel. Mais je peux me dire, j'ai besoin d'aller plus à fond des choses. Je vais dire que tout se passe comme si c'était des électrons, des particules négatives qui circulaient dans le sens contraire. Bien sûr, parce que avec des charges négatives qui circulent du pôle moins au pôle plus à l'extérieur du générateur, je peux expliquer un certain nombre de phénomènes. C'est une autre représentation, mais ce n'est pas plus le monde de la réalité. Ce qui se passe au niveau des particules, d'abord, de quelles particules parle-t-on? Où s'arrête la description des particules de la matière? Et ce qui se passe dedans, mais je vais pouvoir m'en faire des représentations, mais ça ne sera jamais que des représentations. Je suis toujours dans le monde des idées, simplement les représentations sont de plus en plus fines au fur et à mesure que je me pose des questions de plus en plus complexes et que je souhaite comprendre, au sens de prendre ensemble, dans un même univers de pensée, des phénomènes de plus en plus nombreux et de plus en plus complexes, oui, à l'intérieur même d'une même réalité étudiée. Donc vous voyez bien que les deux mondes qui concernent la science, c'est le monde des sensations psychologiques et c'est le monde des idées. Le monde des objets en eux-mêmes sont je dirais, à rejeter dans le domaine purement philosophique, mais dans le domaine de l'inaccessibilité humaine. Alors, partant de là, que dit Popper? Popper, lui, présente les choses, c'est un peu la même chose qu'Einstein, finalement. Il dit « Je conçois les théories scientifiques comme autant d'inventions humaines, comme des filets créés par nous et destinés à capturer le monde. Ce ne sont pourtant jamais des instruments parfaits, et elles ne doivent pas être confondues avec une représentation complète de tous les objets, de tous les aspects du monde réel. Pas même si elles sont très réussies, ni même si elles semblent donner d'excellentes approximations de la réalité. Tel que nous le connaissons, le monde est d'une grande complexité. Il se peut qu'il présente des aspects qui sont d'une manière ou d'une autre structurellement simples, mais la simplicité de certaines de nos théories, dont nous sommes les auteurs, n'implique nullement la simplicité intrinsèque du monde. C'est de nos efforts pour décrire le monde avec des théories simples que dépend la méthode de la science. Donc vous voyez, il y a tout ce travail de simplification, d'idéalisation, de théorisation finalement, qui est à la source même du travail scientifique, et la prise de conscience que la réalité est tout autre finalement, en tout cas est à regarder avec beaucoup de précaution, en sachant chaque fois de quelle réalité on parle, à quel niveau philosophique finalement on se place.